Comment Mappa domine le monde des animés? Bon, le titre est clairement aguicheur, mais aujourd'hui Mappa est le studio d'animation de plusieurs gros noms comme Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man ou même Jujutsu Kaisen. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous conter l'histoire du studio Mappa. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus de 60% des gens qui regardent les vidéos ne le sont pas, donc ne faites pas comme eux, soyez différents et abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires. Allez, on commence. La genèse du studio. Avant toute chose, j'ai choisi de parler de ce studio parce que c'est celui qui est plus revenu sur Twitter. Je vous avais demandé là-bas entre trois studios, le studio Toei, donc c'est par exemple celui qui a fait One Piece, le studio WIT, qui est actuellement en train de produire Spy X Family, c'est aussi le studio qui a fait par exemple saison 1, 2 et 3 de SNK, et je vous avais aussi demandé de choisir pour Mappa, et vous avez voté à 70% pour Mappa, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Attention, ça n'écarte pas le fait que je fasse des vidéos sur le studio Toei par exemple, parce que son parcours est vraiment incroyable. Mappa est un studio japonais basé à Sunigami dans la préfecture de Tokyo. Il va être fondé par l'ancien fondateur de Madhouse Studio, le studio à l'origine des animés comme Death Note, Beyblade, oui c'est le truc des toupies là, ou même Hunter x Hunter, un gros studio quoi. Son fondateur, Masao Maruyama, quitte Madhouse en 2011 pour fonder le studio Mappa. Mappa étant l'acronyme de Maruyama Animation Produce Project Association, Mappa. Il aura donc 70 ans quand il fondera ce studio et il est toujours en vie aujourd'hui. Je vous laisse d'ailleurs faire un petit calcul pour essayer de me trouver son âge dans les commentaires. Et parmi les personnes qui trouveront son âge dans les commentaires, je tirerai au hasard et ferai passer le commentaire dans la prochaine vidéo. Mais malheureusement, Maruyama décidera de quitter le studio en 2017 pour fonder un nouveau studio. Bon, décidément, il est vraiment pas sûr de lui et il aime bien créer des studios, je crois. Il a fondé le studio M2. J'ai pas trouvé tant d'informations que ça sur celui-ci parce que aujourd'hui le studio il est pas trop connu quoi. Je suis tombé sur un site où ils avaient produit uniquement 3 œuvres, et 3 œuvres que je connais même pas, donc j'ai pas préféré en parler. Il sera donc remplacé par le producteur Manabu Otsuda qui deviendra le PDG de Mappa. La domination de Mappa en 2022. Aujourd'hui, Mappa, depuis 2011, a produit plus de 40 animés différents. Dans cette magnifique et longue liste, on peut retrouver L'Attaque des Titans, saison 4, partie 1, 2 et 3. La troisième sort en 2023. Jujutsu Kaisen, la première adaptation animée du manga du même nom, ainsi que le film Jujutsu Kaisen 0. La saison 2 est censée sortir elle aussi en 2023 par Mappa. On peut aussi retrouver Gambling School, un peu moins connu, mais en gros, moi personnellement, j'ai vu qu'un seul épisode, ça m'a pas trop plu. Ça se passe dans un lycée où les gens font des paris sur plein de trucs. Bon, ça doit être bien plus poussé que ça, mais j'ai pas encore regardé et j'ai pas envie pour l'instant. Et plus récemment, Mappa a vraiment fait parler de lui avec son adaptation incroyable de Chainsaw Man. C'est une adaptation complètement réussie, avec peu de censure, ce qui est totalement l'inverse de ce qui a été fait pour SNK par exemple. En 2023 est censé sortir aussi la saison 2 de Vinland Saga, ainsi que l'adaptation en animé du manga Hell's Paradise. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Mappa produit de très gros noms et ont réussi à se faire une belle grosse place dans le monde de la production d'animé. Mais bon, avant d'être adoré de tous, Mappa va quand même être énormément critiqué. Le cas Shingeki no Kyojin. Ah là là. En faisant une vidéo sur Mappa, c'était obligé que je parle de l'adaptation de la fin de l'Attaque des Titans. Alors, pour ceux vivant dans une grotte, en 2019 fut produite la saison 3 de SNK par WIT Studio. Ils avaient déjà fait la 1 et la 2. Une saison qui bouleverse complètement nos avis sur SNK et qui nous apprend énormément de choses sur le monde qui entoure le manga. La suite était donc attendue par de nombreuses personnes et elle va être prise par Mappa. Mais bon, en 2020, alors que les gens attendaient avec impatience la saison finale de SNK annoncée par le studio Mappa, ils furent tous déçus du style qu'employa Mappa lors de la saison 4 partie 1. Mais alors, que reprochaient les gens au studio, vous allez me dire? L'utilisation de la CGI. En gros, pour résumer en très bref, c'est beaucoup plus compliqué mais je préfère le dire comme ça, la CGI c'est de la 3D. Elle fut très peu utilisée par WIT à l'époque, parce que très peu maîtrisée aussi. Ils l'ont utilisée pour représenter le titan colossal qui est sincèrement une horreur, c'est dégueulasse. Mais là, Mappa a touché à plus gros. Ils ont complètement oublié la 2D sur les titans pour tous les représenter par de la CGI. Mais une CGI mal faite. En effet, il y a eu énormément de censure, d'ajouts de poussière, de fumée pour cacher le travail. Et aussi, les gens étaient déçus parce que la CGI c'était nouveau dans SNK. Personne ne pensait que Mappa allait utiliser autant de CGI vu comment WIT avait produit les premières saisons de SNK. Heureusement, Mappa s'est très bien rattrapé et a proposé une partie 2 excellente qui a su mettre tout le monde d'accord.
Personnellement, j'ai toujours bien apprécié le style graphique que Mappa a donné pour la dernière saison de SNK, une saison plus sombre, une saison de combat, avec des traits ressemblant au plus à ce qu'avait produit Isayama. Et pour moi, la saison 4 de SNK est une adaptation totalement réussie par Mappa. Et je l'ai toujours dit, c'est même l'une de mes saisons préférées de l'anime avec la saison 3 partie 2. Bon, la saison 2 est vraiment bien aussi. En fait, tout SNK est très très bien. D'ailleurs, les gens qui ont retourné leur veste à la saison 4 partie 2 là, je vous vois. Mappa en 2023. Aujourd'hui, depuis 2020, Mappa a une très grande place dans le game des studios d'animation. Ils ont produit des œuvres magnifiques et c'est pas près de se terminer. J'ai vraiment hâte de voir la suite de SNK ainsi que la suite de Chainsaw Man parce que à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement le dernier épisode est sorti. D'ailleurs, je prévois une petite vidéo dessus. Moi dans les commentaires si ça vous hype. Et vraiment, je pense qu'on va se prendre de belles claques visuelles pour la fin de SNK, ça c'est sûr. Hâte de voir aussi la suite de Jujutsu Kaisen. Enfin bref, il y a trop de trucs. Et j'espère que 2023 va être une année réussie pour Mappa. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais ne partez pas maintenant. Déjà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a eu Noël. Mais là, bientôt, il y a le Nouvel An. Moi, personnellement, je vais le passer tout seul avec mon frère et mon cousin. Passez de bonnes fêtes avec votre famille. Profitez d'eux, c'est super important. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça me ferait super plaisir. De me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et de me dire aussi si vous voulez une vidéo sur un autre studio, par exemple. Parce que j'ai quand même pas mal d'idées. On se retrouve en 2023 pour la vidéo bilan 2022 normalement. Je l'avais déjà faite, elle était censée sortir avant cette vidéo, mais j'étais pas très clair dedans. Merci à tous, je vous laisse et à l'année prochaine. Bye.